Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana Rasulillah. Chers apprenants et apprenantes, bonjour, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. Soyez les bienvenus à une nouvelle leçon de conjugaison, l'imparfait des verbes du deuxième et du troisième groupe. Les objectifs sont comme suit: reconnaître l'imparfait, savoir conjuguer les verbes du deuxième et du troisième groupe à l'imparfait. J'observe et je découvre. Les enfants agissaient beaucoup pour leur village. Les enfants agissaient beaucoup pour leur village. L'oiseau fuyait la pollution. Vous finissiez votre travail sur l'environnement. J'ouvrais la fenêtre. Le paysage était si beau. Compréhension et conceptualisation. Est-ce que les actions se passent au moment présent? Est-ce que les actions se passent au moment présent? Non, ils se passent au passé. À quelle personne les verbes des phrases a et c et d sont-ils conjugués? Les verbes sont conjugués à, dans la phrase à la troisième personne du pluriel, dans la phrase B, à la troisième personne du singulier, dans la phrase C, à la deuxième personne du pluriel, dans la phrase D, à la première et à la troisième personne du singulier. Souligne les verbes dans les phrases suivantes et donne leur infinitif. On va souligner les verbes qui se trouvent dans les phrases A, B, C et D et on va donner à chaque fois l'infinitif du verbe souligner. La première phrase: les enfants agissaient beaucoup pour leur village. Le verbe de la phrase est agissait. Très bien. C'est quel verbe? Quel est son infinitif? C'est le verbe agir. C'est un verbe qui se termine par IR. C'est un verbe de deuxième groupe. L'oiseau fuyait la pollution. Le verbe est fuyait. C'est le verbe fuir. C'est un verbe de troisième groupe. Vous finissiez votre travail sur l'environnement. Le verbe est finissiez. C'est le verbe finir. Bien. J'ouvrais la fenêtre. Le paysage était si beau. Donc ici, on a deux verbes. On a ouvrait et on a été. C'est le verbe ouvrir et le verbe être et l'auxiliaire être. Bien. À quel groupe appartiennent les verbes des phrases A et C? Dans la phrase A et la phrase C, donc le verbe agir et finir sont des verbes de deuxième groupe. Et les verbes des phrases B et D, le verbe fuir et le verbe ouvrir, sont des verbes de troisième groupe. Bien. Quand les actions se passent-elles? Donc, les phrases sont au passé. À quel temps les verbes sont-ils conjugués? Regardons bien la terminaison. A-I-E-N-T, A-I-T, I-E-Z, A-I-S et A-I-T. On a déjà vu cette terminaison. C'est la terminaison de l'imparfait. Donc, les verbes, ils sont conjugués à l'imparfait. Très bien. Quelles sont leurs terminaisons? Donc, on vient de les dire. A-I-E-N-T, A-I-T, I-E-Z, A-I-S et A-I-T. Je retiens. L'imparfait des verbes du deuxième groupe. L'imparfait est un temps du passé.
Le passé, c'est hier, avant, autrefois. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon, comme le verbe finir par exemple. Finir à l'imparfait de l'indicatif. Première personne du singulier, je finissais. Deuxième personne du singulier, tu finissais. Troisième personne du singulier, il, elle ou on finissait. Première personne du pluriel, nous finissions. Deuxième personne du pluriel, vous finissiez. Troisième personne du pluriel, il ou elle finissait. La terminaison du verbe est la partie du verbe qui change en fonction de la personne ou du temps. Le radical est la partie du verbe qui ne change pas. Avec le verbe réussir, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on positionne le radical du verbe réussir devant la terminaison et on obtient le verbe réussir conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Voyons ensemble les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Je réussissais ISS AIS. Tu réussissais ISS AIS. Il, elle ou on réussissait ISS AIT. Nous réussissions ISS IONS. Vous réussissiez ISS IEZ. Il ou elle réussissait ISS AIENT. Pour former l'imparfait d'un verbe du troisième groupe, il faut en premier trouver le radical du verbe. Puis, en deux, on ajoute à ce radical la terminaison de l'imparfait qui correspond au pronom personnel sujet proposé. On commence par le 2. Les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La question est comment trouver le radical des verbes du troisième groupe. On conjugue les verbes à la première personne du pluriel, au présent de l'indicatif, et on remplace on par les terminaisons de l'imparfait. Comment ? Prenons l'exemple du verbe faire, qui est un verbe du troisième groupe. Pour le conjuguer à l'imparfait, on doit trouver le radical. Et pour trouver ce radical, on le conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel avec nous. Nous faisons. On supprime la terminaison ONS et on garde le radical. Fait, F-A-I-S. À ce radical, on rajoute les terminaisons de l'imparfait. Et qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ainsi, on a je faisais, tu faisais, il, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il, elle faisait. Un autre exemple, le verbe prendre. Pour trouver le radical de ce verbe, on le conjugue tout d'abord au présent de l'indicatif avec nous, la première personne du pluriel. Nous prenons. On supprime ONS, la terminaison du présent, et on a le radical. À ce radical, on rajoute les terminaisons de l'imparfait. On a je prenais, tu prenais, il, elle prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. Application et transfert. Je m'entraîne. Entoure les verbes du deuxième et du troisième groupe. Donc les verbes qu'on a dans la partie A, je parlais. C'est le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Nous chantions. C'est le verbe chanter. C'est un verbe du
premier groupe. Il commençait. C'est aussi un verbe du premier groupe, commencer. Finissiez. Issiez. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc, on va entourer. Tu mangeais. C'est le verbe manger. C'est un verbe du premier groupe. B. Tu remplissais. Issais. Donc, c'est un verbe de deuxième groupe. On va entourer. Nous aimions. C'est le verbe aimer, premier groupe. Il grandissait. Issait. Donc, deuxième groupe. On va entourer. Nous mettions. C'est le verbe mettre. C'est un verbe de troisième groupe. Donc on va entourer. Il atterrissait. Issait, c'est un verbe de deuxième groupe, donc on va entourer. Bien. C, je partais. C'est le verbe partir. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Bien. Il partageait. Partager, c'est un verbe de premier groupe. Tu pouvais, c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe de troisième groupe. On va entourer. Nous réfléchissions. Issions, donc c'est un verbe de deuxième groupe. Réfléchir, on va entourer. Vous faisiez, c'est un verbe de troisième groupe. C'est le verbe faire. Très bien. Mais à l'imparfait les verbes des phrases suivantes. Vous venez d'arriver. Donc on a le verbe, c'est venez, c'est le verbe venir au présent. On va le mettre à l'imparfait. La phrase va devenir vous veniez d'arriver. Très bien. Le peintre a choisi les couleurs les plus vives. A choisi. C'est le verbe choisir au passé composé. C'est un verbe de deuxième groupe. On va le mettre à l'imparfait. La phrase va devenir le peintre choisissait les couleurs les plus vives. Tous les étés, nous mettons des fleurs dans des pots. Mettons, c'est le verbe mettre au présent. C'est un verbe de troisième groupe. Donc la phrase va devenir tous les étés, nous mettions des fleurs dans des pots. Très bien. Évaluation et soutien. Donc, je m'évalue. Complète les phrases avec un pronom sujet qui convient. Les pronoms de conjugaison. Je, tu, il, nous, vous, il avec S. Écrivez une lettre. On regarde bien la terminaison. A-I-T. Donc, c'est quelle personne? Quelle est la personne convenable? Oui, c'est la troisième personne du singulier. Il ou bien elle. Élargissez, issez, la terminaison A-I-T. C'est le verbe élargir. C'est un verbe de deuxième groupe à la troisième personne du singulier. Donc, c'est la même chose. Il ou bien elle. Applaudissez les bénévoles. Issez, A-I-E-N-T. Donc, c'est le pluriel. C'est la troisième personne du pluriel. Il ou bien elle. Voyons au loin le rivage. I-O-N-S. C'est le verbe voir à la première personne du pluriel. Donc, on va mettre nous voyons au loin le rivage. C'est bien. Ne pouvait pas faire mieux. AIS, c'est la terminaison de la première ou bien la deuxième personne du singulier. À bientôt! Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu.